Oui, monsieur le maire, cette Oui, délibération nous propose d'octroyer la protection fonctionnelle à monsieur Olivier Beltrame et je voudrais, au nom de mon groupe, lui dire que nous voterons unanimement cette délibération. Nous avons pris la mesure de ce que représentent les menaces qui ont pesé sur lui et nous savons que dans ces circonstances, l'essentiel, c'est de pouvoir compter sur la solidarité et le soutien des élus. Ce sont des moments extrêmement pénibles, même si parfois cela n'apparaît pas de manière très explicite. Mais à la faveur de cette protection fonctionnelle, nous avons demandé aux services de nous communiquer euh, les éléments qui pourraient nous permettre d'apprécier ce que fut la protection fonctionnelle au sein de la mairie de Lyon depuis quelques années. Et il se trouve que les services nous ont répondu que la protection fonctionnelle avait été attribuée à Madame le maire du premier arrondissement de l'époque dans un litige qui l'opposait à Monsieur Bouchard. Nous avons donc investigué cette procédure et nous avons constaté qu'il s'agissait en fait d'une procédure de diffamation concernant des propos qui avaient été tenus par Monsieur Bouchard à l'encontre de Madame Perrin-Gilbert, les deux étant membres du GRAM, ce groupement de réflexion et d'action métropolitaine. Et il se trouve qu'au terme d'une longue procédure, Monsieur Bouchard a été totalement blanchi des accusations qui furent portées contre lui de diffamation. Et cette affaire-là nous pose un véritable problème. Elle nous pose un problème car en fait, le GRAM, ça n'est pas un parti politique, c'est une association. Elle nous pose un problème parce qu'au sein de cette association, il y a eu une dispute, ce qui arrive souvent au sein d'une association. Et c'était une dispute qui était une dispute d'ordre politique. Et c'était une dispute qui était une dispute d'ordre personnel. Et dans ces circonstances, jamais la protection fonctionnelle n'aurait dû être attribuée ni à l'un et à l'autre des protagonistes, car on est dans un litige d'ordre privé, d'une part, et d'autre part, on est dans un litige qui ne porte pas sur des menaces, qui ne porte pas sur d'éventuelles sanctions, notamment des sanctions financières. Tout ça, c'est une dispute futile d'un couple politique qui se sépare pour des raisons qui sont des raisons éminemment politiques. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, à terme, n'a même pas examiné le pourvoi au fond. Cette affaire-là n'a même pas passé le filtre. La Cour de cassation, disons ouvertement, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Donc, monsieur le maire, dans ces circonstances, cet argent public, parce que je rappelle que nous ne parlons pas de choses anecdotiques, le coût aura été de 38 000 euros, je dis bien 38 000 euros pour les finances de la ville, alors même que l'on est dans un litige d'ordre privé qui va se solder par un échec de la plaignante contre la personne à qui elle reprochait d'avoir tenu ses propos. Donc, monsieur le maire, moi, ce que je vous propose, compte tenu du résultat de cette procédure, c'est qu'officiellement vous écriviez à Madame Perrin-Gilbert pour qu'elle restitue dans la caisse publique les 38 000 euros qui auront servi à financer des frais de procédure absolument inutiles pour un sujet qui ne porte absolument aucun intérêt, qui n'aurait jamais dû venir devant les tribunaux. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ces 38 000 euros, c'est 4 500 repas que l'on peut fournir aux indigents, aux personnes qui sont en difficulté dans notre ville. Parce que ces 38 000 euros, c'est 15 000 petits déjeuners qu'on peut offrir aux enfants lyonnais qui n'ont pas tous les matins ce qu'il faut pour passer la journée. Voilà la raison pour laquelle j'ai été un peu long sur ce dossier-là, mais c'est une question de principe. Ce sont des fonds publics. Ces fonds publics ont été utilisés à des fins purement privées, avec une procédure totalement inutile qui aboutit sur un rejet et sur un désaveu de l'utilisation de fonds publics sur un litige qui apparaît d'ordre purement personnel.